Déjà, la dernière fois, nous avons enseigné, l'étude biblique était sur, ça c'est ce que j'ai beaucoup retenu, ce mystère qui a été caché depuis la création du monde. Et j'étais vraiment très reconnaissant de se rendre compte que ce mystère, c'était les païens qui devraient devenir un avec le peuple juif. Vraiment. I was saying during our last Bible study, we share about this mystery, and this mystery was that those people who were not Jews people going to become one with the Jews and all going to be the people of God. I was very grateful to discover how it is a mystery. And I think for this evening, we're going to begin by the question. We have two questions that have been asked last time. Je disais, pour ce soir, nous débutons avec deux questions. And puisque nous avons la sœur Maria, elle est connectée, on va commencer par sa question et après, on va aussi parler de la question du frère Pierre Noir. Je sais que le frère Augustin est déjà là. I said, we're going to begin by the question of Sister Maria. She is connected. And after her, Brother Augustin went to share with us the question of Brother Pierre Noir, who is not with us tonight. Alors, Sœur Maria, une fois de plus, bonsoir, bonsoir, Sœur Maria. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de Euh, vous avoir. It's a pleasure to have you. Please, can you once again ask your question? Est-ce que tu peux une fois de plus nous poser ta question, ma sœur? oui, bien sûr. Alors, ma question est, j'aimerais savoir si les Juifs et nous, les païens, enfin nous qui sommes les païens, seront au même moment pendant les 1000 ans. Est-ce que nous allons nous retrouver ensemble, c'est-à-dire pendant les 1000 ans, ou plutôt ça sera les Juifs qui y seront et nous, on aura notre part au ciel, quoi, mais pas sur la terre, quoi, pendant les 1000 Yeah. ans. Yeah, the question of Sister Maria is she wants to know after the teaching of last Monday, during the millennium, she wants to know if Christians born again and Jews going to be on this earth, or we Christian born again, we're going to be in heaven, and the Jews going to be on this earth during this time of millennium, the reign of the millennium. This is the first question. I don't know if Brother Stephen or Brother Frank, you have the floor for the answer, please. All right. I don't know. This is let me just answer this way because if we are to go into the nitty-gritty of this, it might take a whole night. Je vais juste un peu répondre de manière sommaire parce que s'il faut entrer dans les détails, ça peut nous prendre toute la soirée. During the millennial reign of Christ, is going to fulfill the prophecy about him as king, and is going to reign over all the earth. Durant le règne de 1000 ans de Christ, les prophéties vont s'accomplir et Jésus va régner en tant que roi sur toute la terre. So the millennial reign is going to be here on earth. Jesus will come and reign here on earth. Durant ce règne de 1000 ans, Jésus viendra, ça serait sur cette terre où nous sommes présentement. Jésus viendra sur cette terre et régnera pendant 1000 ans. And according to the book of Revelation, the Jews will have recognized him, they will have seen him, and they will have wept for their sin, for crucifying him. They will have now recognized him as their Messiah, as their king, and they would have accepted him. Donc, d'après le livre d'Apocalypse, les Juifs qui ont rejeté Jésus quand il est venu à la première venue, les Écritures disent qu'ils vont pleurer amèrement et reconnaître qu'en fait, vraiment, c'était ce Jésus-là et ils vont l'accepter. Because the Bible says the seat of his government is going to be where the temple
of Solomon was built, the temple that was destroyed. So his seat of governance would be in Jerusalem at Mount Zion, where the temple was built and was destroyed. Et les Écritures disent que là où Jésus va siéger pour régner, ça sera à Jérusalem. Et plus particulièrement dans le temple qui présentement est détruit, là où le temple a été construit, cet endroit présentement est détruit. So he is going to reign as king over all the earth. Il va régner en tant que roi sur cette terre. And the Bible says all the saints, both in the Old Testament and the New Testament, we are going to reign together with him. Et la Bible dit que tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous régnerons avec lui. And that is for 8,000 years. And that is why it's Et called millennium. on va régner 1,000 avec lui years. comme ça pendant 1000 ans. So that is the summary or the simple way I can answer that question. So it's not about the Gentiles being in heaven with Christ and Jews being on earth, or the Jews with Christ and the Gentiles on earth. Everything about millennium is going to be on this earth. Donc, ce n'est pas une affaire que peut-être les chrétiens seront au ciel, les juifs seront sur la terre. Non. En ce qui concerne le millénium, tout se passera ici. Les chrétiens, les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament seront ici avec ces juifs-là. And the Bible even establishes that there will even be unbelievers, sinners. There will still be unbelievers. So there will be saints who will be reigning with Christ, but Christ will be reigning over all as the chief commander of the whole universe. So he will reign. And then the Bible now says at the end of that 1,000 years, the unbelievers will still be deceived, because that 1,000 years, the devil will have been chained. And so there will not be sin as it is now, as we are having it now. But the devil will be loosed at the end of that millennium reign, and is going to deceive the whole unbeliever, the whole world again, and still win them to himself, and they will still kick against after they have even enjoyed that 1,000 years of reign of Christ. La Bible dit que durant ces 1000 ans, sur la terre, on aura aussi des personnes qui ne seront pas converties. Oh, c'est Maolam. Que pendant ces 1000 ans, on aura sur terre des personnes I think it is on aura des personnes qui ne seront pas encore converties. Donc, il y aura durant les 1000 ans, pendant que Jésus régnera, on aura aussi des inconvertis tout au long, parce qu'il est dit que durant le millénium, Satan va être enchaîné. Et à la fin du millénium, cela va encore se révéler que des personnes qui ont vécu pendant que Jésus a régné, beaucoup ne vont pas toujours croire à la fin de ces règnes de 1000 ans, quand Satan va être déchaîné. And so the millennial reign will be after the tribulation. Donc le règne de 1000 ans serait après la tribulation. La tribulation va d'abord passer avant qu'on a la grande tribulation, bien sûr, avant que nous entrons dans le règne de 1000 ans. So I think that's the summary of how I can answer that. Voici de manière sommaire comment je peux répondre à ça. Sœur Maria, y a-t-il Otherwise, we not do anything for the next few Mondays now. We'll be doing eschatology. À défaut, si je ne sommarise pas ça comme ça, s'il faut vraiment entrer en profondeur, c'est tout un enseignement. Thank you, Brother Stephen. Brother Frank can add if he has any. Yeah. Oui, le frère, il est dit que le frère Franck voudra ajouter quelque chose. Brother Frank, can you have? Yes, just a couple verses for our sister on the question. She can look at Revelations chapter 20, verse 4 to 6.
Donc, je donne ces quelques versets que la sœur peut aussi aller là-bas vérifier. Apocalypse chapitre, Revelation chapter 20, Four to six, verse 14 to verse 4 to 6. verses 4 to Yeah. 6. Yes. Yeah. Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6. Je répète, Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6. Sœur Maria, tu peux faire un tour. Après, tu peux Oui, vérifier. Je ne sais pas si la sœur Maria. It is good, Brother Frank. Okay. And then First Thessalonians as well, chapter 4, verse 16 and 17. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Deuxième passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. ok, And je regarde. the point I want to just make, along with what Stephen was saying, is that when the Lord returns, we'll be caught up to meet the Lord in the air. Le point que je voudrais ajouter, c'est que quand le Seigneur reviendra, déjà, nous les saints, nous allons monter pour le rejoindre dans les airs. And it says, so shall we ever be with the Lord. Et il est dit que nous serions toujours avec le Seigneur. So wherever he is, we're going to be with him. Et vraiment, nous vivrons toujours avec lui. Amen. Ok, amen, merci. En tout cas, merci, je regarderai les versets tout à l'heure. Tu Merci. sais, thank you, thank you. I'm going to look the different verse after. Nous bénissons le Seigneur pour la première question. We thank the Lord for the first question and also those that the Lord have used to explain. Oui, nous allons aller à la deuxième question. Now we're going to enter in the second question. Et la deuxième question venait du frère Pierre Noir qui n'est pas avec nous. The second question was brother Pierre Noir. Et le frère Pierre Noir demandait est-ce que être baptisé du Saint-Esprit, tel qu'on l'a lu dans, je crois que c'était 1 Corinthiens 12, qu'on est tous baptisés. Donc, brother Noah was asking if being baptized in the Holy Spirit, according to 1 Corinthians chapter 12, it was said there that we have been baptized in the body. It was, brother Noah knew the difference between this being baptized and being filled with the Holy Spirit. Donc, il voudrait savoir la différence. Et il a été dit que le frère Augustin devrait amener un élément de réponse. Last time, where brother Samuel gave the proposition, that brother Augustin give an element of response about it. Frère Augustin, j'espère que tu nous suis. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as pu gagner, mon frère? Ok, bonsoir à tous les bien-aimés. Good evening to all the beloved. Je suis reconnaissant à Dieu pour l'opportunité qui m'a été donnée. I'm very happy the Lord for this marvelous opportunity that I received. Je prie tout simplement que je sois conduit par son esprit et que aucune de mes pensées n'entre dans ce qui sortira de moi tout à l'heure. I pray that the Lord help me by the Spirit. I don't want to speak anything coming from my own heart. Oui, le frère Pierre a posé la question concernant le baptême du Saint-Esprit. Last time, Brother Peter asked the question concerning being baptized in the Holy Spirit. L'autre jour, dans l'enseignement, le frère Franck a fait un tour sur 1 Corinthiens 12, verset 13. Because in the teaching last time, Brother Frank speak about 1 Corinthians chapter 12. Et être baptisé du Saint-Esprit, Being baptized in the Holy Spirit. J'ai noté quelques passages bibliques. Vas-y, frère. Oui, j'ai noté quelques passages bibliques, mais avant, je voudrais parler de la nature de l'homme.
Before I share about the baptism of the Holy Spirit, I want to share a little about the nature of man. Donc, nous parlons de la semence d'Adam ici. We are speaking about the seed of Adam here. Dans la nature d'Adam que nous portons, The nature of Adam that we all have, elle est disqualifiée du royaume des cieux. Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. because of the nature of Adam, we cannot enter in the kingdom of God, because it is written in Romans chapter 3, verse 23, all have sinned and shut from the glory of God. Alors, cette nature ne peut pas écouter et ne peut pas recevoir les choses qui viennent de Dieu. And this nature of Adam could not listen or receive anything that come from God. Nous sommes conduits uniquement par notre pensée. And this On ne peut- nature brings us to live only according to our thought. L'homme marche selon ses cinq sens. And through this nature, men only walk through his five senses. Donc, et ça, c'est ce qui a été appelé l'homme naturel. And we call this a natural man. Maintenant, nous avons l'amour de Dieu qui a été manifesté au travers de Jésus-Christ. We have the love of God who has been revealed through Jesus Christ. Pour nous racheter. And Jesus Christ come to redeem us. Ce que je veux mentionner, c'est la mort spirituelle. C'est cet homme qui est naturel, il est mort spirituellement parce qu'il ne peut pas communier avec Dieu. What I want to also say is when the natural man, before God he is dead, he could not have the communion with God. Et Dieu par son amour, comme je disais tantôt, au travers de Jésus-Christ, And God, through his love by Jesus Christ, nous a rachetés par ce plan rédempteur en Jésus-Christ. And God have redeemed us through this Redeemer who is Jesus Christ. Donc, Jésus, il est venu Jesus Christ come sur la forme de la chair, he come through having a body, a flesh body, mais par la semence de Dieu. and it was the seed of God who made it available. Une semence qui n'a pas été corrompue, parce que la nôtre est corrompue, est souillée. And we remember that the seed of God was not corrupt, but our seed, being descendant of Adam, was already corrupt. Donc par là, Vas-y. ouais, Jésus, il est venu donc accomplir le plan rédempteur de Dieu. Je sommarise seulement, juste pour aller rapidement où je veux chuter. And we can see that through this seed of God, that was Jesus Christ, he come and accomplish the Redeemer plan that God have. Donc il a accompli cette tâche. And to accomplish this work, il a dit dans le livre de Jean 6, 40, we can read in John chapter 6, verse 40, que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. The will of the Father, whoever sees the Son and believes in the Son, went to have eternal life. Et nous voyons que croire et avoir la vie éternelle, ce n'est pas une œuvre humaine qui peut venir d'une semence corrompue. We see clearly that believing and having eternal life, it is not a work of a man. This could not come by the natural man. Comme le frère Franck enseignait l'autre jour, cela revêt de la promesse de Dieu. And you can see how Brother Frank was teaching clearly about it, that this was
a promise that God gave to us. Il fera de Abraham le père d'une multitude de nations. C'est depuis la promesse, l'alliance qu'il a faite avec Abraham. And we can see that this promise was begun by Abraham. God said that he's going to become the father of a multitude of nations. Et puis le livre de Genèse 13, 16, 17. And livre in de- Genesis chapter 13, verse 17, Non, Genèse 13, 16, Genèse 17 aussi, 1 à 7. Donc, Genesis chapter 13, verse 13 and 17. et nous pouvons voir que avant même l'arrivée de Jésus, il y a déjà des nations qui sont entrées. Je peux citer le cas de Ruth. We can Ils sont see entrés clearly dans la... that before Jesus Christ came, we see other pagan nations who enter in this genealogy. We have this case of Ruth. Ruth n'était pas, elle n'était pas juive. We know that Ruth was not a Jew. Parce que lorsque nous lisons Ruth 1, 16, When we read Ruth chapter 1, verse 16, Ruth a cru, n'est-ce pas, au Dieu de sa belle-mère, Naomi. it is said that Ruth believed in the God of Naomi, his mother-in-law. Donc, elle est entrée dans cette promesse. And for that reason, she entered in this promise. Et lorsque nous arrivons donc à Jésus, When we come to Jesus Christ, la promesse qui a été faite aux Juifs, the promise that have been given to the Jews, elle a été cachée, comme le frère Frank l'a enseigné, comme parce que c'était une parabole cachée. last time Brother Frank explained that this was a mystery, it was a parable, Mais elle a été révélée. and this has been revealed. Donc, lorsque nous croyons, And when we believe, la Bible dit que nous serons, Jésus l'a aussi dit dans Marc 16, 16 à 17, nous serons sauvés. when we believe, Jesus Christ said it also in Mark chapter 16 that we're going to be saved. Nous pouvons le lire également dans Éphésiens 1, 3 à 4. We can also read it in Ephesians chapter 1, verse 1 to 4, Verse 3 to 4. verset 3 à 4. Et c'est une promesse qui a été révélée à Paul. Donc, Paul donne la révélation de tout ce qui avait été caché. It is also a promise that God revealed to Paul. He gave also the revelation of all this mystery that has been hardened. Donc, c'est ce chemin qui a été fait par la foi. And this way Et that was made by faith. Donc, il y a un verset précis que je voudrais qu'on lise, c'est Éphésiens 1, verset 13. You know, one verse that I want that we read, Ephesians chapter 1, verse 13. Éphésiens, si quelqu'un a ça là rapidement là. Je suis sorti de la maison, je suis dans le noir là dehors parce qu'il n'y a pas la... Je m'excuse, il n'y a pas la Je vais connexion lire mon dérange. frère. Il n'y a pas de Ok. souci. Ephesians chapter 1, verse 13. Ephésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Donc, en lui, c'est ce In que him, la enseigne qu'en lui, après avoir entendu, when after we listen la parole de la vérité we listen the word of truth, et l'évangile de notre salut, the gospel of our salvation, et en lui, vous avez cru. in him we Donc, believe. nous voyons que lorsque nous écoutons l'évangile, c'est-à-dire qu'il y a une parole de vérité,
We see clearly that when we listen to the gospel, this means the word of truth. Ça veut dire que nous étions d'abord dans une parole du mensonge. This means that before listening to the true gospel, we were living by a lying word. Lorsque nous nous détournons donc de la parole du mensonge dans laquelle nous étions, When we repent ourselves from the lying word that we believed before, et nous croyons en l'évangile de notre salut, now we c'est-à-dire qu'il nous believe in the gospel. We believe in the gospel of our salvation. dans l'esprit opère donc cette délivrance, c'est-à-dire qu'il nous sépare. At that time, the Spirit worked to give us deliverance. Elle nous sépare, il nous sépare The Spirit made a separation. L'Esprit nous sépare donc de l'ancienne nature. The Spirit Et made the lorsque separation with the old nature. si nous croyons, Continue. si nous croyons, nous sommes donc scellés du Saint-Esprit. The Spirit made the separation with the old nature, and when we believe, we are now sealed by the Holy Spirit. Voilà ce que je considère comme baptême du Saint-Esprit. Ce jour, lorsque nous avons cru, nous sommes scellés du Saint-Esprit. For me, I believe that when we say that we are baptized in the Holy Spirit, it is at the moment that we believe. When we believe, automatically we are sealed by the Holy Spirit. This, I call it being baptized in the Holy Spirit. Nous pouvons encore regarder Acte 10. We can also go and see Acts chapter 10. 44, 47. Ici, il s'agit même des gentils qui avaient cru. We have Acts, we're going to read Acts chapter 10, verset 44. 44 à 47. We're going to read Acts chapter 10, verse 44 to 47. This. Acts chapter 10, verse 44 to 47. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. C'est bon, je m'arrête ou je termine le verset 48? Bon, tu peux aller. Verset 48, verse 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Donc, pour moi, voilà donc un exemple concret d'être baptisé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire recevoir, après que j'ai cru, recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du We have a proof here, very clear, that when we believe directly, we are baptized in the Holy Spirit. And this Acts chapter 10, verse 44 to 48 give us a practical example. Maintenant, si nous allons parler d'être rempli du Saint-Esprit. Now, secondly, I want to speak about being filled by the Holy Spirit. Celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire celui qui a reçu le Saint-Esprit pendant qu'il a cru. The one who has been baptized by the Holy Spirit, this means also he has received the Holy Spirit when he believes. Et doit maintenant marcher, mener une vie de méditation, d'écoute, d'étude et d'application de la parole, de l'Esprit. Donc, il doit être maintenant, il doit se laisser sous la conduite du Saint-Esprit qu'il a reçu.
this brother or sister, day after day, need to walk by Holy Spirit, meditating the word of God and be guided by the Holy Spirit that you have received. On peut regarder 1 Corinthiens 3, Can read 1 Corinthians chapter 3, versets 10 à 16. 10 à 16, hein? 10 à 16, oui. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 16. I'm going to read it. Je vais le lire en français. 1 Corinthiens chapitre 3, 10 à 16. 1 Corinthians chapter 3, 10 to 16. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verse 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 16. Jusqu'à 15, je continue ou ça va, frère? 16. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Ici, je vais relever juste une ou deux choses. I want to share with you one or two things through this different passage. La première chose, ici, les Corinthiens, nous savons que c'était une église charnelle, mais ils avaient reçu le Saint-Esprit parce qu'ils avaient cru. We know Corinthian church was a carnal church, but we are sure that they have received the Holy Spirit because they have believed. Là, Paul, en leur écrivant, est en train de mentionner qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en eux. Paul is writing, speaking to them, and say, "You are the temple of the Holy Spirit." This means that the Holy Spirit was in them. Alors, celui qui a donc reçu le Saint-Esprit, voilà comment il doit marcher. And the one who received the Holy Spirit, we see clearly how we need to walk every day. Et que ce fondement, We are speaking c'est about Jésus. the foundation, Et que c'est une grâce qu'ils ont reçue. grace. Il n'y a rien d'autre qui peut être posé au-dessus de cette fondation, en dehors des fruits de l'Esprit. And having this foundation, who is the fruit of the Spirit, we cannot add anything else in that foundation. Alors, celui qui a donc reçu le Saint-Esprit, And the one who Il received the doit- Holy Spirit, il doit s'affectionner à la méditation. he need to always be patient, having a great passion for meditation, or great love for meditation of the word. Suivre les enseignements, Also, Parti- listen to teaching, participer aux études, mémoriser. learn and memorize Bible verse. Il doit s'affectionner à la communion avec Dieu, c'est-à-dire avoir une relation, mener une vie de séparation du péché. And also having a life separating from sin. Et là, alors, dans la communion avec les frères, il s'édifie parce qu'il est construit, il est bâti. And when he have this fellowship with God, he continue to edify himself and he built. Et alors, il est édifié. Je pense que He edify himself. Et maintenant, aussi longtemps qu'il va mener cette vie de séparation, de transformation, parce qu'au fur et à mesure, il est transformé. When he's living this life of transformation, little, he experience the transformation. Alors,
le Seigneur, selon le but qu'il veut atteindre en lui, il peut le remplir du Saint-Esprit, selon le but que le Seigneur veut atteindre. When he's living like that, the Lord, according to the goal that the Lord wants to arrive, want to continue to fill him with the Holy Spirit. Mais sans se soumettre à la direction de Dieu et recevoir, c'est-à-dire que être rempli du Saint-Esprit, c'est se soumettre à la direction de Dieu et recevoir sa puissance pour vivre conforme à sa volonté. Being filled by the Holy Spirit, it is submit ourselves to the will of God, and when we are living, it's going to give us the power to continue to live like that. C'est une vie de transformation. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous transformer. I'm sure that only the Holy Spirit can give us this life of transformation. Nous pouvons regarder Luc 4, versets 1 et 2. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. We have this case of Luke chapter 4, verse 1 to 2. It is said that Jesus was filled by the Holy Spirit. On peut lire ce passage. Il n'y a pas de problème, je vais le lire. Luc, tu as dit Luc chapitre 4. Luc 4, Chapitre 1 4, et 2. Luke 1 et 2. chapter 4, verse 1 to 2. Luke chapter 4, verse 1 to 2. Luc chapitre 4, 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Voilà, vous voyez, je veux dire, une discipline de vie. We can see through this verse that it is a way of living. We discipline ourselves to live like that. Et là, Dieu peut nous remplir de sa sagesse, de sa And when we are living connaissance, like that, God going to fill us with his wisdom, his knowledge, accomplir des œuvres qu'il a disposées pour que nous les pratiquions. and when we are living like that, God going to use us to accomplish all the work that he has been prepared for us. Et il est aussi clair de noter qu'on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que toute l'année. It is also clear that we cannot be filled with the Holy Spirit every day and during all the year. Parce que en des moments spécifiques, lorsque Dieu veut atteindre ou bien manifester sa gloire, il peut nous remplir du Saint-Esprit. Comme Étienne, le cas d'Étienne. La Bible dit que Étienne aussi était rempli du Saint-Esprit. But at a specific moment, God going to, if He want to use us, He going to fill us and use us. We have also the case of brother Stephen. He was filled with the Holy Spirit. Donc, je pense qu'on peut regarder Philippiens 1, versets 9 et 11. I 9 think à 11. we're going to read Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Philippiens chapitre 1, 9 à 11. Philippiens chapitre 1, 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Verse 11, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est une hygiène de vie, une discipline de vie que celui qui a cru et en qui habite l'Esprit de Dieu, doit mener afin qu'il soit un instrument en lequel Dieu remplit pour un but précis, afin que nous soyons aussi purs. We see clearly that it is a way of living. We discipline ourselves day after day, and
God going to do his part and fill us with his spirit that we continue to be pure in his eyes. Éphésiens 5, verset 18. Verset I'm 8 going to read autant pour moi. Ephesians chapter 5, verse 8. Je vais Éphésiens finir par 5, 18. Tu as dit Éphésiens 5, 18, non? verset 8. Ephesians C'est chapter 8. 5, verse 8. Ephesians chapter 5, verse 8. Ephesians chapter 5, verse 8. Ephésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Nous voyons là la translation, c'est-à-dire que nous étions ténèbres et Dieu nous a déplacés d'un point à un autre. Nous sommes séparés des ténèbres. Et comment est-ce que nous devons marcher? You see clearly that before we were darkness, and we can see the transfer, how we left being darkness to become light. And the Bible also explains how we need to walk now every day. Le dernier verset, le verset 18. Last verse, verse 18 d'Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 18. Ephesians chapter 5, verse 18. Read. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Je m'arrête là. Voilà. Please, Il y a quelqu'un I'm going to stop there. If somebody also have something to add. Déjà, merci beaucoup, frère Augustin. Ça n'a pas été facile. Thank you, brother Augustin. If commentary or question, but before, I don't know, brother Stephen, brother Frank, if you have something to add, after you can receive also the commentary or the question of others. Okay. Let me add a few things briefly. Oui, je vais ajouter quelque chose brièvement là. In addition to what Brother Augustine has explained, oui, en ajoutant aussi à ce que le frère Augustin vient de dire. When we look at 1 Corinthians chapter 12, verse 13, quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, if we look at the context from verse 12, quand nous regardons le contexte à partir du verset 12, and possibly even from verse 1, disons, on peut descendre encore au verset 1 pour voir le contexte. we see that Paul, through the Holy Spirit, is explaining something to us. Nous voyons clairement que Paul, au travers du Saint-Esprit, est en train de nous expliquer quelque chose. And then in verse 12, from that verse 12, almost all through the rest of that chapter, Paul was explaining the body of Christ and the members of the body of Christ. Ainsi, à partir du verset 12 là, en descendant, Paul prend le temps maintenant d'expliquer ce que c'est que le corps de Christ, ce que c'est que les membres de ce corps de Christ. So in verse 12, he says, "For as the body is one and has Ainsi, many members, but ainsi all au the verset 12, members," yes, ainsi au verset 12, il dit, comme le corps est un et a plusieurs membres, continuons, brother. it says, "For as the body is one and has many members, but all the members are of that one body, being many are one body, so also is Christ." Donc, il dit de même que le corps étant un seul corps, mais notre corps humain, bien sûr, il a plusieurs membres. De même aussi, on a un seul corps de Christ et ce seul corps de Christ a plusieurs membres. Amen. So Paul is using our physical body to explain the body of Christ. Donc, Paul utilise notre corps physique pour expliquer le corps de Christ. He is saying, when we read further
the whole of that chapter is talking about the eyes, the nose, the mouth, the ear, the leg, the hand, and all that. All these have their names, they are members, they are part of the body. Until they are all fixed together into one, that is when we say, oh, this man has one body. But this one body that this man has, it has many parts of that body, both the ones we can see and the ones we cannot even see. Donc, en descendant du verset 12 là, Paul va entrer dans les détails. La main, l'œil, l'oreille. Mais toutes ces parties-là, c'est un ensemble qui forme un seul corps. And then Paul has made it clear that we, each individual believers, we are all members, parts of the body of Christ. Donc, Paul a rendu les choses très claires que tous les croyants, chacun est un membre à part entière du corps de Christ. And the question now is, how did we become members or part of the body of Christ? Donc, la grande question, c'est comment donc nous sommes devenus membres et les parties du corps de Christ. And that is what verse 13 simply explains. Et c'est ce que le verset 13 donc explique comment ça a été possible. That we are being baptized, we are being immersed, we are being fixed into the body of Christ by the Holy Spirit. Le verset 13 donc explique que nous avons été baptisés, nous avons été immergés, nous avons été établis dans ce corps de Christ par la personne du Saint-Esprit. The word baptize is from the Greek word baptizo, to immerse or to dip something completely into another substance, to dip a substance or an object, for instance, a solid object, to dip it inside a liquid object completely, to put it inside. Donc, ce mot baptiser, c'est un mot grec qui veut dire baptizo, et ce baptizo signifie on plonge complètement un objet dans l'eau, on le plonge complètement dans l'eau. Because we cannot see the body of Christ, Paul is now using our physical body so that we can have the understanding of what is happening in the spirit. Donc, Paul utilise seulement notre corps physique pour nous permettre de cerner spirituellement ce qui se passe quand nous croyons. And so, it is the Holy Spirit that immersed us, that fixes us, that put us into the body of Christ so that we are member of that body, and then we now continue to function in that body. Ainsi, c'est le Saint-Esprit qui nous fixe, qui nous plonge et qui nous établit pour que nous devenions membres de ce corps et que nous fonctionnons en tant que membres de ce corps. Amen. And when Paul continued to explain the body, the member, he was talking about eyes, legs, nose. So that means different parts of the body, but joined together to make one body. And that means that it is the Holy Spirit that has given us different gifts to function differently, but we are all functioning in one body, and that is Amen. the body of Christ. Donc, Paul explique, il utilise le corps pour dire qu'un corps, c'est une main, un orteil, une oreille, une dent. Et spirituellement, ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit qui nous a établis pour que nous faisons partie de ce corps, il nous a donné les différents dons. Et ces dons-là sont donc comme ces parties du corps pour que nous puissions fonctionner dans le corps de Christ. And so, coming to the issue of being filled with the Holy Spirit, Maintenant, en touchant l'aspect d'être rempli par le Saint-Esprit, when we read Ephesians chapter 5, verse 18, oui, on a lu déjà Éphésiens chapitre 5, verset 8. the Bible says we should not be drunk with wine, wherein there is excess, but he said we should be filled with the Holy Spirit, with the Il est dit Spirit. là-bas de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être plutôt remplis par le Saint-Esprit. And what does that mean? Paul also is giving us a picture. Donc, au travers de cette illustration, nous voyons Paul aussi qui nous donne aussi, lui aussi une image. Now, when you see a man that is drunk, Quand vous voyez quelqu'un qui est sous, he no longer
acts with his sense again. What Quelqu'un is qui est... Go on. controlling him now is the wine. Quelqu'un qui est sourd, la particularité qu'on connaît très bien, c'est qu'il n'agit plus selon ses sens. C'est le vin qui le dirige. It is the wine that controls his words, his action, his reaction, everything he does when he's drunk. It is the result. It is what the wine is doing in his life. C'est le vin qui contrôle ses actions, sa manière de faire. Une fois qu'on est sourd, c'est le vin qui devient le maître et qui contrôle tout. And Paul is now saying, instead of that, we should be filled with the Holy Spirit. Alors Paul dit, regardez cet exemple, ça doit être la même chose quand vous êtes rempli par le Saint-Esprit. Though Paul uses the illustration of wine, but we know that the Holy Spirit is a person, is a personality. It's not a liquid substance, it's not a gaseous substance, is a person, is a being. Donc, Paul a illustré avec un exemple en parlant du vin, qui est une chose. Mais nous sommes convaincus que le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas un objet, n'est pas un liquide. C'est une personne, c'est la troisième personnalité du Dieu unique. But what he's saying is, as a wine will possess, or as wine will possess a person, we take control, as wine will take control of a person's life who is drunk with it. He's now saying that you should be filled with the Holy Spirit. That is, let the Holy Spirit be possessed with the Holy Spirit. Let the Holy Spirit take control of your life. Let it be the Holy Spirit now that is now in control of your entire life. Amen. Et dit de même que nous connaissons comment le vin agit, quand on est rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit aussi travaille de la même façon. Il est celui-là qui nous dirige, qui contrôle notre vie. And like Brother Augustine was explaining, this is not something that will happen automatically, because the Bible says we should be filled. That is something we allow. It is something that we will be the one who will allow it. And that is depending on how we surrender and we yield to the Holy Spirit to take control of our lives. Le frère Augustin a été clair là-dessus. Il a dit, c'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. Ça dépend de nous. Plus nous nous consacrons, plus nous nous soumettons à la volonté de Dieu, cela donne l'opportunité au Saint-Esprit de nous utiliser. And that is what makes the difference between 2, 3, 4 different children of God. Et c'est ça qui fait toute la différence entre 2, 3, 4 enfants de Dieu. You discover that we are not the same spiritually, and that depends on how surrendered we are to the Holy Spirit. Donc, ça s'explique. On se rend compte qu'on n'est pas conduit de la même manière. Ça s'explique. Ça dépend de chacun. Jusqu'où nous nous soumettons pour être conduits par l'Esprit de Dieu. Paul in Romans says that whosoever we submit to will become slave of that thing. If we submit to the flesh, then we become slave of the flesh unto death. And if we submit to the Holy Spirit, then we become slave of the Holy Spirit unto life. Et nous nous rappelons donc de Romains. Romains dit que ceux sur lesquels nous allons nous soumettre, nous allons être esclaves. Si nous nous soumettons à la chair ou au péché, nous serons esclaves du péché. Si nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, nous serons aussi esclaves pour être utilisés par l'Esprit de Dieu. And so when we are now being filled with the Holy Spirit, when we allow the Holy Spirit to have the control, total control of our lives, then we now begin to see that everything that comes out of our life, action, reactions, demonstrations of God, will be what the Holy Spirit is doing and not what we are doing by ourselves. Donc, quand nous donnons cette opportunité au Saint-Esprit, qu'on est rempli, on serait nous-mêmes étonnés de voir que les actes que nous posons, vraiment, on va nous-mêmes témoigner que non, ça c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est lui qui est en train d'œuvrer ainsi. And from Acts of the Apostles chapter 2, almost all through the book of Acts of the Apostles, we now see the act of being filled and the consequence or the results, what comes after
the brethren or the believers are being filled with the Holy Spirit. Et nous avons dans l'exemple de Actes chapitre 2, on voit comment quand le Saint-Esprit est descendu, nous tous nous voyons le résultat, comment il les a conduits, les a dirigés. In Acts chapter 2, we saw that when they were filled with the Holy Spirit, the Holy Spirit moved them to speak in tongues. Nous voyons clairement un cas, Actes chapitre 2, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, il les a conduits à parler en langue. In Acts chapter 4, verse 31, when they had prayed, the Bible says the whole place was shaken and they were filled with the Holy Spirit. And then they continued to speak the word of God with boldness. So the Holy Spirit gave them that boldness that nothing can scare them, not even the punishment that the Pharisees and the Sadducees and those against Christ would do to them. They continue with boldness. Donc, Actes chapitre 4, verset 31, on voit aussi un autre exemple. Quand ils ont prié, les Écritures qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a capacités de ce courage, de cette audace. Et bien qu'ils étaient persécutés par les sacrificateurs, les sadduciens, les scribes, cela ne leur a pas empêché avec courage d'annoncer l'Évangile. When they wanted to choose deacons, Paul says, they were told, the apostles told them to look for men of good report, filled with the Holy Spirit and full of faith. These are criteria they gave them to before they can choose people who will lead them. Et quand il fallait donc choisir les diacres, vous vous rappelez, ça c'est Acte 6, les apôtres l'ont dit, des personnes remplies du Saint-Esprit pour qu'ils soient utilisés. So being filled with the Holy Spirit, in summary, we produce confidence, we produce boldness, we produce power, we produce gift of the Holy Spirit, we produce character, good character, fruit of the Holy Spirit, the life of Christ. We produce many things in our lives, but that is if we are filled with the Holy Spirit. Donc c'est clair que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le bon caractère, le fruit de l'esprit, le comportement, bref, la vie de Christ serait manifestée puissamment en nous quand nous sommes remplis de l'esprit. So because of our time, let me stop here. À cause de notre temps, nous allons nous arrêter là. Paula Frank, you have something also to say? I think that is good for today. A lot to think about. Just the portion that we read in Ephesians 5, verse 18, the sentence begins in verse 18, but goes all the way down to verse 21. So that's the context for that being filled with the Spirit. Donc, vraiment beaucoup de choses ont été dites, et ce que je retiens, c'est ce Éphésiens 5, à partir du verset 18 en descendant. Tout ce contexte parle de quand on est rempli du Saint-Esprit et les manifestations. And another chapter that's just wonderful, I was thinking about as Stephen was talking, was Galatians chapter 5 really talks about this very thing as well. Et quand le frère Stéphane partageait, ça m'a rappelé ce Galates chapitre 5 qui révèle aussi clairement ce fruit de l'esprit, les œuvres de l'esprit. And very good. Amen. I think we have one question, one sister, she's called Sister Ange Fisnel. She asked a question, I'm going to read it. Tonton Augustin a dit que nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit toute l'année, et que le Seigneur nous remplit de son esprit pour accomplir un but précis. Moi, je désire être dans la présence de Dieu continuellement et converser avec lui continuellement dans mon intimité. Cela ne serait donc pas possible. Il faut un but à accomplir comme celui d'Étienne en public, pareillement pour Pierre. Sister want to know, Brother Augustin say that we cannot be filled with the Holy Spirit at every moment and all the year. And she say her desire is to be always in the presence of God, that God use her continually,
have more intimacy with God, and she wants to know if this is her desire. This means that it could not be possible that day after day she be filled continually in his presence, or it is only when God have a goal that she is filled in the Holy Spirit. This is the question that sister is asking. Thank you. Hello, Hello. Augustine. Ah, la question est adressée. Bon, je peux dire que, à moins que ce ne soit une erreur, mais à ce niveau, on peut classifier ça, tel que le frère Stephen et le frère Frank venaient aussi de partager. On peut classifier ça à deux niveaux. For me, perhaps an error, but I think we can classify and specify things in two levels. Il y a la présence, être dans la présence du Seigneur pour manifester ses attributs. Be in the presence of the Lord and manifest his attribute. C'est-à-dire être soumis au Saint-Esprit. Et aussi, quand j'ai écouté le cas de Étienne, et Dieu merci, le frère Stephen est revenu là-dessus, ça m'a encore beaucoup édifié. And when I use the case of Stephen, and brother Stephen also came and speak about it, and I received more edification. Pour des choses spécifiques, c'est-à-dire que pour des œuvres spécifiques dont Dieu veut manifester sa gloire. No, the second case also, we could be also feel for special goal when God wants to manifest his glory. And we have the case of Stephen. On a le cas du frère Stéphane, on a le cas du frère Paul, de Paul, qui était aussi rempli du Saint-Esprit, de sorte que quand les gens avaient des malades, ils prenaient des étoffes d'habits, on mettait sur lui et ils allaient poser sur les malades et les malades étaient guéris. We also have the case of Paul, Apostle Paul. He was filled until people, when they bring things and touch his garment, they were healed. When they bring the sick people, they touch his garment, they were healed. On a aussi le cas de Pierre et Jean devant le mendiant qui était à la porte du temple. We have also the case of Peter and John before at the gate of the temple with this beggar. Mais l'autre, c'est-à-dire ça c'est le deuxième niveau, mais il faut d'abord, pour être la présence du Seigneur, c'est revêtir vraiment la vie de Christ. Now, for me, this is the second level, but at the first level, we need to always be in the presence of the Lord. This means being blessed by his presence, by the life of Christ. Donc c'est à peu près ce que j'étais en train de dire. This is what I was saying. Right, let me go on. Let me quickly add this, that I really appreciate that sister. Vraiment, j'apprécie cette sœur qui vient de poser cette question. And I want her to keep that up. Vraiment, je veux l'encourager qu'elle continue tel qu'elle l'a dit là, de ses essais à vivre tel qu'elle vient de dire là. That is God's desire for us. Parce que ce qu'elle vient de dire là, c'est vraiment le désir de Dieu pour chacun de nous. God wants us to be filled with the Holy Spirit all the time. He wants us to be in the Spirit. There are scriptures that talk about, like the Ephesians we read, that instead of being drunk with wine, we should be filled with the Holy Spirit. And the Bible says those who are being led by the Holy Spirit are the children of God. The Bible talks about people of God walking in the Spirit and not fulfilling the lust of the flesh, yielding to the. So there are many, like the Ephesians and Galatians, Brother Frank mentioned, all those places are talking about us
walking in the Spirit, being filled with the Spirit, having the Holy Spirit leading us. We need this on daily basis, and we must strive. That is what should be our strive as children of God every day, that we always have the Holy Spirit working in and through us. Moi, je veux vraiment encourager cette sœur. On a tellement des exemples bibliques. On a lu Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis. On a lu Galates, où il nous est dit de marcher par l'esprit. On a aussi lu Romains. Bref, nous voyons clairement dans les Écritures que la volonté de Dieu, c'est que chaque jour, nous aspirons à cette marche et pour pouvoir être remplis et expérimenter le travail de Dieu. So as we are doing that, there is that tendency that we may fail. That is what Brother Augustine is trying to say, that in our strive, in our effort, struggle to be filled with the Holy Spirit, we will fail. The flesh may want to tempt us. We have temptations, challenges, and all that. Even while we fail, we should not stop. We should keep at it, yielding to the Amen. Holy Spirit, continue like that, and then we see that our lives become better and better and better every day. Donc, je crois que ce que le frère Augustin était aussi en train d'expliquer, c'est que pendant que nous nous exerçons à expérimenter, être remplis du Saint-Esprit, de l'autre côté, on a les réalités, cette guerre que nous menons avec la chair. De temps en temps, nous échouons, mais je peux assurer que pendant qu'on s'exerce, on est aussi étonné de voir que Dieu produit le changement et notre vie change de jour en jour. So when we talk about maturity, when they say somebody is spiritually mature, it simply means that the person is being controlled by the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that is actually leading, guiding, directing, instructing, doing many things in the life of that person. And it will be obvious to people, Donc, quand everybody nous parlons around d'être them. mature, nous voyons que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train d'œuvrer, qui est en train de nous conduire. C'est ça, en fait, la maturité. So that's just simple additions because of time. Oui, je voudrais aussi ajouter quelque chose, si vous le Please. Yeah, brother, are you finished? Yes, I'm done. Yes, Brother George, go on. Pendant qu'on parle aussi Frère Georges avait une question aussi. Non, je voulais ajouter quelque chose. Le frère Georges est en train de parler. Oui. Je dis, je voulais ajouter quelque chose, si c'est possible. Ah, vas-y, frère. Sois seulement bref. Le temps nous fait il y a de faux. Brother George said that he want to add something if it is possible. I say you can go fast because time is already against us. Vas-y. Nous ne devons pas oublier que la vie remplie de l'Esprit Saint, c'est comme Jésus aussi l'a dit, qui nous enverra le consolateur, qui nous rappellera tout ce que Jésus lui-même il a dit. We don't need to forget that being filled with the Holy Spirit. Jesus Christ also said it. He went to send us a consolator. Oui. Donc, vraiment, être rempli du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas la vie où on est conduit par nos sens et nos pensées. Being filled with the Holy Spirit, it's not a life that I live according to my five senses. Ou bien par des dogmes ou des doctrines. Or by different kind of teaching. Mais c'est la vie où on est conduit par la parole de Dieu. It's a life that I live according to the word of God. Comme c'est écrit dans le livre de Psaume que ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sang. Bon, oui, je paraphrase un peu. Une lampe à mes pieds et une lumière à mes sentiers. Like it is written that your word in Psalms, it is a light on my path. I paraphrase it like that. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous d'être en la présence de Dieu,
c'est que nous devons être continuellement à la présence des Écritures. This means that for us to be in the presence of God, we need continually to be in the Word of God. Parce que c'est par rapport à cette parole que nous connaissons des Écritures que le Saint-Esprit aussi pourra nous rappeler lorsque nous sommes face à des situations. Because it is when we knew the scripture that when we went to be facing difficulty, the Holy Spirit went to remind us the scripture. Et oui, c'est comme ça que le Saint-Esprit fera son travail et nous pourrons surmonter toutes choses par cette parole-là. And we're going to discover that the Holy Spirit is going to continue to do his work, and we're going to have the ability to go beyond every difficulty. Lorsque nous allons prêter foi à tout ce que nous aurons lu, Paul lui-même il dit que de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais dans Corinthiens 4, verset 6, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais de faire de cela une application à notre propre personne. We see in 1 Corinthians chapter 4, it is written, don't go beyond what is written, but to every day apply what it is written in our life. Pour préciser encore que la parole n'est pas pour que nous l'appliquions aux autres, mais la parole, c'est pour que nous l'appliquions dans notre propre vie d'abord. For me, I want to more again give the precision that the word of God, it is not first for us to apply it in the life of others. It is first of all, we apply it in our own life. Oui, donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais dire pour aider la sœur, pour lui dire que en présence de Dieu, c'est être en présence continuellement de sa parole. Et pour être rempli du Saint-Esprit, pour être utilisé, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide. On peut être face à une situation. Dieu, il voit que ici, ça nécessite une opération spirituelle spéciale et Dieu le fait. Ce n'est pas nous qui décidons de comment est-ce que nous utilisons le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise à sa guise. So, I want to encourage the sister that if she continually studies the Word of God, she's going to have more and more experience, and also to be filled with the Holy Spirit. It's not us who decide. It is God who wants to use us at the moment that He has chosen and according to different circumstances. Oui, continue, que ce n'est pas nous qui utilisons le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise à sa guise. It's not us who use the Holy Spirit, it is the Holy Spirit who uses us according to His plan. Bon, c'est un peu ce que je voulais ajouter. This is what I want to add. Merci, Frère Georges. I think we are already in 19 minutes past 9. Going to end here. I don't know if Brother Frank, Stephen, you have last word, or we can stop there. Or Brother Loic, lawyer. Bonsoir. Yeah. Bonsoir. Je dis amen à tout ce que j'ai écouté. Oui, mon frère, c'est pas seulement bref. On est déjà à 21h20, mon frère. I say amen to all that I've listened. Je pense que la thématique est très intéressante, mais le problème, c'est comment est-ce que souvent nous lisons les Écritures, comment est-ce que nous percevons les Écritures. For me, what you have shared today was very interesting, but my heart, I want to think about how we interpret the scripture. S'agissant du baptême dans le Saint-Esprit, il est important déjà de dire que le baptême du Saint-Esprit est d'abord une promesse. Le baptême du Saint-Esprit est d'abord une promesse.
speaking about the baptism of the Holy Spirit, I know that the baptism of the Holy Spirit, it is a promise. Et il y a cette promesse dans l'Ancien Testament, il y a aussi cette promesse dans le Nouveau Testament. Et le baptême du Saint-Esprit ne vise pas des personnes en particulier. And we have this promise in the Old Testament and also in the New. And being baptized in the Holy Spirit is not a matter of some people, exceptionally. Et c'est pour cela qu'on peut le voir dans Marc chapitre 1, verset 8, acte 1, 5. Et plus tard, on voit l'effusion du Saint-Esprit. You can see in Mark and Luke, and at the end, we see how the Holy Spirit came down in Acts chapter 2. Maintenant, parlant d'être rempli par le Saint-Esprit, ce sujet pose problème parce que les gens voudraient avoir un certain type de manifestation pour montrer qu'ils sont remplis. Frère Bilon, ça va? Je dis que s'agissant du remplissage du Saint-Esprit, certaines personnes voudraient avoir ou manifester un certain type de choses pour savoir qu'ils sont remplis. Being filled with the Holy Spirit, sometimes certain people want to have a way to be filled in the Holy Spirit. Mais dans les Écritures, ce n'est pas dit que celui qui est rempli du Saint-Esprit doit forcément parler en langue. But I want to give the precision that in the Holy Scripture, it does not say that when we are filled in the Holy Spirit, automatically we're going to speak in tongue. Les gens ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont prêché, Many people were filled with the Holy Spirit. They preach, ils ont prophétisé, they prophesy, ils ont fait des choses spéciales, they do many special things, ils ont eu des visions. they have vision. Bon, ça aussi sont des manifestations d'être remplis par le Saint-Esprit. Bon, You je see vais also m'arrêter là. that this is the different manifestation of being filled in the Holy Spirit. Merci, Merci. mon frère. Merci aussi. Oh, non, pardon, j'ai une question. Même si on ne va pas répondre, j'ai une question. Yeah, brother, if say that you have a question, you're going to ask the question and you're going to answer it next Monday. Pose ta question. En fait, ma question dépend un peu de ce que le frère Georges a partagé sur être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on lit les Écritures, en fait, la Bible dit que soyez toujours rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est encore à Dieu? Est-ce que c'est à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit ou c'est nous qui devons chercher maintenant le chemin et les dispositions pour être remplis du Saint-Esprit? My question is about what brother George was saying. He said that it depends upon God to fill us with the Holy Spirit. But when I read the scripture already say, be filled with the Holy Spirit. I want to know, being filled with the Holy Spirit, it is a matter of God or it is us. We need to desire it. Brother Stephen, Brother Frank, I don't know. Can you answer or we postpone it for next Sunday? Hello. Hello. I didn't know if Brother Stephen's Yeah. mic was open, if he had something to say. Yeah. Alors, frère Brother Stephen, have something to say briefly, please? Yes, I just briefly, when it comes to being filled, that's Ephesians chapter 5, verse 18 that we read the other time. Dans Éphésiens chapitre 5 que nous avons lu déjà l'autre fois. And then other places where the Bible says, whosoever you yield yourself to, that's Romans. Nous avons aussi Romains qu'on a lu, où il est dit que quiconque se livre à quelque chose, soit au péché, It is Esprit. we that we will yield ourselves to either the flesh or the Holy Spirit. Donc, c'est clair que c'est nous. Là, c'est l'homme qui se livre, soit à vivre selon la chair ou à vivre selon l'esprit. C'est l'homme qui se livre. Jesus says, anyone who wants to be my disciple, let him deny himself. Jésus est clair. Quiconque veut être mon disciple, que la personne lui-même se réunit. So when it comes to the gift of the Holy Spirit and the demonstrations of the Holy Spirit, what he wants to demonstrate through us, we are not the one who will determine that. It is the Holy Spirit that will determine what gift he wants to manifest in our lives
the power he wants to demonstrate in us. But for him to possess us, we have to yield ourselves. We have to desire and yield ourselves to him and deny the flesh and then turn Donc, ourselves to the Holy Spirit. donc, s'agissant du fruit de l'esprit, ce n'est pas nous qui décidons du fruit. Ce n'est pas nous qui décidons des actions que le Saint-Esprit pose. Mais de l'autre côté, il nous est demandé de nous donner. Il nous est demandé de pouvoir nous consacrer afin d'être des instruments que le Saint-Esprit va utiliser. And so I think that's what I just want to add or say. Je pense que c'est ce que je voudrais ajouter. Mais tant que... Broda, ça va, Yves? Ça va? Bon, en fait, ça va pour le moment, à vu le temps, ça va pour le moment. For the moment, all things going well. Merci, vraiment, merci ce soir à chacun de vous, vraiment, d'avoir sacrifié le temps. Nous avons pris près de 30 minutes de plus. C'est souvent, nous arrêtons souvent à 21 heures, mais il y a des moments, ça arrive comme ça. I will say thank you to every one of you for giving this time. We go beyond our limit time, but sometimes it is also like that. I think we are in the end of this Bible study. Nous sommes à la fin de cette étude biblique, and I'm going to pray, and we're going to stop. Lord Jesus Christ, we thank you very well, and it is a great joy for us to discover that you want that we be filled with your Holy Spirit. It is our decision. And the measurement, we are the one who going to decide. More consecration, and you're going to use us more. And if you decide that we don't consecrate ourselves, this means also that you're not going to use us, because you cannot use a dirty vessel. You want to use a vessel that is very clean. For that reason, I pray that you continue to give us this desire, the desire to serve you, the desire to be used, because we are your tool that you want to use in this world. I thank you for all those who participate, receive the glory in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Amen.